L'air crépitait de tension, comme si chaque souffle était une étincelle prête à enflammer l'atmosphère. Un malaise palpable planait sur le groupe, une lourdeur invisible pesant sur chaque membre. Toujours vigilant, j'ai senti un frisson d'alerte me parcourir la nuque, comme un avertissement silencieux de la forêt. Entouré de ceux qui se disaient alliés, quelque chose sonnait faux. Les sourires étaient forcés, les regards fuyants. La confiance, autrefois acquise, semblait désormais un luxe dangereux, une monnaie rare dans cette obscurité. La mission avait été semée d'embûches dès le départ, chaque obstacle renforçant le doute et la suspicion. Ils s'aventuraient profondément en territoire ennemi, chaque pas étant un pari risqué, chaque ombre une menace potentielle. Chaque membre du groupe portait le poids de la responsabilité, sachant que leur survie dépendait de leur unité et de leur détermination. Pourtant, sous le vernis de la camaraderie, une graine de traîtrise avait été semée, prête à éclore à tout moment. La forêt nous pressait de toutes parts, présence suffocante, comme si elle voulait nous avaler. Le bruissement des feuilles semblait murmurer des secrets, des avertissements portés par le vent, des échos de trahison. Ma main se posa sur la garde de mon épée, les sens en alerte maximale, prêt à réagir à la moindre menace. Je ne pouvais me défaire du sentiment que nous étions observés, traqués par un prédateur invisible, une présence malveillante. À mesure qu'ils progressaient, l'atmosphère s'alourdissait, chaque pas devenant plus difficile, chaque souffle plus laborieux. La camaraderie qui les avait unis commençait à se fissurer, les liens se détendant sous la pression. Des regards méfiants étaient échangés, la confiance s'érodait comme des châteaux de sable face à la marée montante, chaque vague emportant un peu plus de leur unité. Je savais, le cœur serré, que quelque chose était sur le point de se briser, une fracture inévitable dans notre fragile alliance. L'attaque arriva avec une rapidité fulgurante, comme un éclair dans une nuit sans lune, frappant sans avertissement. Un flou de mouvement, un éclair d'acier, et tout changea en un instant. Les lames dansaient dans l'air, tranchant tout sur leur passage. Un instant, ils étaient alliés, unis contre un ennemi commun, leurs cœurs battant à l'unisson dans la chaleur de la bataille. L'instant d'après, le sol même s'effondrait sous leurs pieds, se transformant en un gouffre de trahison. La terre se dérobait, les laissant tomber dans l'abîme de la perfidie. Un cri de douleur déchira l'air, un son si perçant qu'il semblait fendre l'âme elle-même. Je me retournai, réflexe aiguisé par d'innombrables batailles, juste à temps pour voir un de mes soi-disant camarades tomber. Son regard, empli de surprise et de douleur, me entra à jamais. Le sang vital jaillissait de la plaie béante, tachant le sol de la forêt d'un cramoisi macabre. Chaque goutte semblait raconter une histoire de trahison et de perte. Le temps sembla se déformer, ralentissant jusqu'à ramper alors que le poids de la trahison s'abattait sur Yang Kai. Chaque seconde s'étirait, chaque mouvement devenait une éternité. Les visages de ces agresseurs, déformés par une parodie d'amitié, se gravèrent dans sa mémoire. Ces visages, autrefois familiers, étaient maintenant des masques de perfidie. Le monde qu'il croyait connaître volait en éclats, ne laissant derrière lui que l'amertume des cendres. Tout ce qu'il avait construit, tout ce en quoi il croyait, se désintégrait sous ses yeux. La trahison coupait plus profondément que n'importe quelle lame. C'était une blessure invisible, mais bien plus douloureuse. C'était un poison qui s'infiltrait dans l'âme, se répandant lentement mais sûrement, corrompant tout sur son passage, laissant derrière lui un vide qui me glaçait jusqu'aux os. Ce vide, cette absence, était pire que n'importe quelle douleur physique. J'avais affronté d'innombrables ennemis, surmonté des obstacles impossibles, et chaque victoire avait renforcé ma détermination. Mais rien n'aurait pu me préparer à la douleur atroce d'être poignardé dans le dos par ceux à qui j'avais confié ma vie. Cette trahison, cette perfidie, était la plus grande épreuve de toutes. La rage, brute et dévorante, parcourut les veines de Yang Kai, un rugissement primal montant dans sa poitrine. Cette colère n'était pas seulement une réaction à l'injustice, mais une force motrice, une énergie brute qui alimentait chaque fibre de son être. Il avait été trahi, sa confiance brisée, mais il ne céderait pas, il ne plierait pas.
La trahison avait laissé une cicatrice profonde, mais elle avait aussi forgé une détermination inébranlable en lui. Il affronterait cette traîtrise de front, l'esprit indomptable. Chaque défi, chaque obstacle ne faisait que renforcer sa résolution. Il était prêt à tout pour défendre son honneur et sa dignité. Ma main se resserra autour de la garde de mon épée, son poids familier étant une source de réconfort dans ce maelstrom de chaos. Cette épée avait été mon compagnon fidèle à travers d'innombrables batailles, et sa présence me donnait la force de continuer. Je croisais le regard de mes agresseurs, mon regard inflexible. Ils pouvaient voir dans mes yeux que je ne reculerais pas, que je me battrais jusqu'à mon dernier souffle. La peur, réalisais-je, était un luxe que je ne pouvais me permettre. Dans ce moment de vérité, il n'y avait de place que pour le courage et la détermination. La forêt devint un tourbillon de mouvements. Les arbres semblaient danser autour de lui, leurs branches se balançant au rythme de la bataille. Les lames s'entrechoquèrent, des étincelles fusèrent, et l'air se remplit du bruit de la bataille. Chaque coup résonnait comme un tonnerre, chaque étincelle illuminait la nuit sombre. Yang Kai se déplaçait avec la grâce meurtrière d'un prédateur aux abois, chacun de ses coups étant alimenté par une fureur juste. Ses mouvements étaient fluides, presque chorégraphiés, chaque geste calculé pour infliger le maximum de dégâts. Il combattait avec la détermination d'un homme possédé, ses mouvements imperceptibles pour un œil non averti. Il était une force de la nature implacable et inarrêtable. Chaque parade, chaque estoc était un témoignage de son esprit indomptable. Il ne laissait aucune ouverture, chaque mouvement était une déclaration de sa volonté de survivre. J'avais regardé la mort en face d'innombrables fois auparavant, et chaque fois, j'avais trouvé la force de continuer. Et je ne me laisserai pas intimider par la traîtrise maintenant. Cette fois ne serait pas différente. Je me tiendrai ferme, peu importe le coup.